choses m'ont toujours frappé dans la personnalité de Moumengi. D'abord, sa capacité à mener de front une double carrière, la carrière politique et la carrière scientifique. La carrière du dehors et celle du dedans. Il est vrai qu'il existe un champ fertile de complémentarité entre les deux. Ensuite, et c'est la deuxième chose, son appétit insatiable de la culture intellectuelle est un fait inhabituel et somme toute exceptionnel. Personnellement, j'ai toujours été impressionné par l'aisance avec laquelle il s'est laissé séduire si spontanément par Clio, cette muse qui hante les disciples d'Hérodote, c'est-à-dire les historiens, ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Et j'ajouterai que Moumengi, non content de vivre cette séduction, s'est cru en devoir de s'emparer du discours qui leur est propre, le discours des historiens, de le garder jalousement et d'en faire usage avec tant d'adresse et de pertinence. Comment ne pas l'en féliciter? Je me rappelle, on s'est vu, moi j'ai sorti d'un concert et j'ai vu quelqu'un qui distribuait des livres. On est en 1996 à Paris et c'était Didier Moumengi qui venait d'écrire son premier livre, Esprit des ruptures. Et ça annonçait déjà le personnage, l'auteur qu'il allait devenir, qu'il est devenu aujourd'hui. Et il m'a beaucoup aidé parce que pour quelqu'un qui était de ma génération, j'étais un désespéré. Je ne pensais pas que quelqu'un de ma génération pouvait être, comme moi, aussi triste du sort du pays. Il est toujours sans cesse, le malheur du pays, c'est son propre malheur. Et il l'exprime dans le livre. Et nous allons faire un livre, c'est l'un des livres d'ailleurs le plus vendu des éditions L'Harmattan, sur Panda Farnana. Après sortir de la pauvreté, toujours ça, cette idée forte que le pays doit sortir de la pauvreté, que le pays peut faire mieux, que la RDC, avec le potentiel humain, le potentiel minier, le potentiel écologique que constitue ces pays, le potentiel historique, que la RDC, c'est un pays qui doit se hisser à la hauteur historique de son territoire. Je suis venu saluer le parcours d'un auteur, à mes yeux, exceptionnel. Didier, je l'ai rencontré, il était jeune. Et j'ai été fasciné par son intelligence, sa perspicacité. Il avait des qualités qui m'étaient chères. Et j'étais très content de voir son efficacité. Il avait des qualités qui sont rares en politique. La constance, la permanence, et puis surtout la conviction. Et il savait exactement où on devait aller. Et il m'a été d'un grand secours dans les combats que j'ai pu faire. Didier a suivi Mouzé, Laurent Désiré Kabila, et je suis très content, je peux vous le dire, que il ait été fidèle à l'idée que je me faisais de lui. Il a rendu à Mouzé un grand service. Pareil, en termes de réflexion, parce qu'il aime son pays. C'est un homme qui aime son pays. Et je n'ai pas à vous rappeler ici tout ce qu'il a fait pour quand le pays fut attaqué par les hordes extérieures, et comment il a tenu debout, et comment il a honoré la promesse faite à Mouzé. Et j'en suis fier. Il a été ministre sous Mouzé et il a fait un très bon travail. Il n'a pas trahi Mouzé. Et ce qui est important pour moi de remarquer, c'est que Didier aura été digne de son pays. Son avenir est prometteur.
Et c'est une chance d'avoir des hommes comme Didier dans notre pays. C'est pas, ce pays a l'art d'ignorer les intelligences. On n'enterre pas les intelligences. Il faut s'entourer de ces intelligences-là. Personne n'a la science infuse. Et son avenir politique, je n'en doute pas, est prometteur. Quand je dis le pays n'a pas épuisé ses ressources, ma pensée va vers des hommes comme Didier, parce qu'il croit en la République. Il croit en la République, et c'est pour cela, je crois, qu'il ne cessera pas de penser au pays. Il ne cessera pas de cogiter sur comment sortir le pays de l'impasse. Ce qui m'a frappé en lui, c'est d'abord l'amour qu'il a pour son pays. Ça, c'est très important. Didier, ce n'est pas un tribaliste. Ce n'est pas quelqu'un qui pense au pays et au travers de sa communauté tribale. Non, il pense le pays comme un tout. Et ça, c'est important. Nous réfléchissions souvent sur quelle est la forme que nous devons donner à l'État. Quelle est la politique que nous devons mener dans ce pays. Mais trouvez quelque chose qui vous ressemble, qui est vous-même. Cherchons quelque chose d'authentique, c'est-à-dire qui soit vrai pour nous-mêmes, qui exprime notre culture. Et nous l'avons trouvé, je crois. Nous sommes qui sommes-nous? Des libéraux? Des communistes? Non, nous ne sommes pas cela. Qui sommes-nous alors? Nous sommes des communocrates. Voilà, la communocratie. Et voilà l'idée que nous avons développée. Et d'ailleurs, plus tard, Didier a écrit un livre là-dessus. Nous sommes maintenant dans une situation où la crise interne et la crise externe se conjuguent pour broyer la République. Et c'est là où le pays a besoin de ses enfants. Et un homme comme Didier est très important dans ce combat-là. Et je sais que Didier, ce n'est pas un homme qui s'est fait amadouer par quelques miettes ou quelques galettes qu'on peut donner. Ce n'est pas un homme qui peut vendre son pays contre des palliatifs à court terme. Non, c'est un homme de conviction, mais qu'il reste lui-même. J'ai vécu ensemble avec Patrice Emery Lumumba, que vous voyez là-bas. Le président du MNC authentique, M. Madiga Kalanda, et moi du MNC rénové, nous avons unifié et nous avons obtenu l'arrêté du mouvement national congolais Lumumba. Et là, nous avons fait venir tous les camarades, entre autres, je vais vous parler du camarade Moumengi, qui était aux études à cette époque-là. Mais Moumengi, il était plus jeune. Et nous l'avons constaté qu'il avait beaucoup de talent. Et parmi les secrétaires nationaux de notre parti, nous l'avons proposé à maintes reprises qu'il soit notre représentant dans beaucoup des organes qu'on nous avait toujours sollicités. La première demande qu'on nous a demandée dans le gouvernement de M. Tshisekedi, nous avons aligné M. Moumengi et Mme Brigitte Lundula. Mais Moumengi, se voyant plus jeune, il n'a pas voulu accepter d'occuper ces postes, malgré qu'il a été retenu. Pour la deuxième fois aussi, pendant le gouvernement Ngous, nous l'avons aussi proposé pour être ministre de l'Information. À ce moment-là, il préparait les travaux de fin d'études. Il n'avait pas le temps d'accepter, sinon il allait couper les études. Là aussi, ça a raté. Didier, on se connaît depuis de très longues années.
Hein, d'abord, on est militant dans le même parti, Mouvement National Congolais, il y a longtemps. C'est quoi dire de Didier? D'abord, Didier, pour moi, c'est l'amour du travail. Hein, c'est-à-dire l'amour du travail sérieux, à la limite contagieux. C'est-à-dire, quand je dis contagieux, c'est... il suscite l'enthousiasme de son équipe pour l'émulation, l'effort, parce qu'il y avait une équipe. Hein, j'étais ministre, il était directeur de cabinet. Et j'avoue que je n'étais pas très commode. Donc, savoir mener les gens, susciter l'enthousiasme, les faire travailler, et toujours, quand même, c'est curieux, c'est qu'il est très égal. Je n'ai jamais vu Didier s'énerver ou hausser le ton, mais il tient son monde. Il est très humain, beaucoup d'empathie. Et je peux dire aussi, dans tout ça, Didier, c'est vrai, c'est sérieux, il fait travailler, mais il a énormément de pudeur. Et ça, c'est une des qualités aussi de Didier. Il suscite l'enthousiasme, il fait adhérer les gens à des idées, à des valeurs. C'est quelqu'un qui bouge, qui fait avancer les choses, qui croit aux choses et qui les fait advenir réalité. Et moi, j'y crois et je crois qu'il est appelé à de très hautes fonctions. Il m'a vu, c'était en 95, que je le verrai de visu, alors que j'avais auparavant lu certains de ses articles très vitrioléens déjà dans le journal Le Monde. Et alors tout de suite, la conversation s'est engagée et de go, tout de go, je dois dire qu'il m'a agressé. Il m'a, en me posant des questions sur mon parcours politique au sein du régime de la Deuxième République, mais spécialement la partie concernant la présidence de la République. Comment notre ministre, j'ai entendu parler de vous en bien, mais je n'arrive pas à comprendre, me disait-il, comment les gens qui sont, il allait presque dire normaux, les gens qui sont normaux peuvent travailler avec un homme comme Mobutu, sanguinaire, enfin, tous les qualificatifs que vous pouvez imaginer. Ben, je l'ai laissé parler, mais avec son contact, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je prie. Il y avait des formules où j'écrivais un ouvrage de manière tout à fait classique. C'est moi qui choisis le thème, c'est moi qui choisis l'orientation de mon propre discours. Ou alors, on prenait une autre option, celle d'une conversation, une sorte de livre-débat. Et alors là, Didier a pris ce travail, on va dire, à bras le corps. C'est une expression que l'on aime bien dire. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'avenir à bras le corps ». Il ne fait rien du moitié. Et Didier ira loin. Enfin, moi, je veux qu'il aille loin. Le fait advenir et qui croit aux choses, qui fait avancer les choses. Ça, Didier, c'est vrai, c'est